Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur l'antenne de QG. Aujourd'hui, nous recevons Khadija Toufik, reporter indépendante et notamment reporter de guerre en Palestine et en Israël. Khadija Toufik fait partie des rares journalistes à couvrir la vie des Palestiniens sur des temps longs. Elle nous parlera de son travail de terrain dans une zone où l'information est contrôlée, où filmer peut coûter la vie et où les grands médias internationaux sont souvent absents. Au-delà de son travail de terrain, cette émission sera aussi l'occasion de parler du journalisme lui-même, de ses limites, de ses contraintes, de ses angles morts et du prix humain, économique, politique que peut représenter le fait de couvrir la Palestine aujourd'hui. Khadija Toufik, merci d'avoir accepté de venir dans notre émission. On peut se tutoyer ? Oui, bien sûr, avec plaisir, on se connaît un petit peu, ouais. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu puisses te présenter, m'expliquer qu'est-ce qui t'a fait arriver en fait au métier de journaliste à la base. Alors, ouais. Moi, c'est Khadija Toufik, j'ai 30 ans. Je suis originaire de Toulouse. J'ai grandi dans une cité qui s'appelle Ampalo. Et depuis petite, je suis assez révoltée contre les inégalités, les injustices. Alors, ce qui est vraiment génial pour le coup, c'est d'avoir grandi dans cette cité, un quartier très populaire où vraiment toutes les origines se mélangent, où il y a une diversité des cultures, une diversité des êtres humains. Et ça, c'est vraiment chouette. Je pense que c'est vraiment... le point de départ de ce métier-là, c'est ma cité, quoi. Et donc, j'avais envie de raconter cette cité-là, puisque souvent, dans les médias mainstream et traditionnels, à la télé notamment, c'était pas quelque chose qui était raconté comme moi je le voyais, comme moi je le vivais. Et donc, très très petite, déjà très jeune, je trouvais qu'il y avait un problème un petit peu avec les médias télé, pas tous, mais déjà, ouais, dans les JT, on parlait pas trop de nous. C'était plutôt pour raconter la drogue, le deal, les règlements de compte, les violences. Et la cité, c'est aussi autre chose. Donc, je me disais qu'un jour, j'allais être journaliste et que j'allais raconter le monde aussi comme je le vois et comme je le vis. Et alors, comment t'en es arrivé à vraiment en faire ton métier ? Alors, franchement, je suis arrivée très très tard dans le métier, à 27 ans quasiment, ouais, 26-27 ans. Donc c'était il y a 4 ans, quoi, même pas. Alors au début, j'étais commerciale parce que j'ai suivi un parcours plutôt de commerce international pour essayer de verrouiller un petit peu, pour avoir une stabilité financière parce que je savais que je faisais pas partie de l'élite blanche bourgeoise, etc. Donc je savais dès le départ que ça allait être compliqué pour moi d'arriver dans ce métier-là. Et donc, de manière un petit peu naturelle, je me suis dirigée vers quelque chose où je me disais au cas où, au moins, voilà, je pourrais toujours travailler, avoir un travail, peut-être un CDI. Et une fois que je suis allée au bout en fait de ce parcours de commerce, j'ai bifurqué, j'ai intégré la prépa La Chance pour la diversité dans les médias. Est-ce que tu peux me parler justement de cette formation ? C'est quoi exactement ? Elle est destinée à qui ? Ouais, alors c'est une prépa qui est gratuite, destinée aux boursiers et boursières. Destinée, voilà, boursiers, boursières. Donc, c'est pas forcément destiné à des personnes noires ou arabes, ou en tout cas des personnes ultra marginalisées, des personnes de couleur, voilà, disons-le clairement. C'est vraiment pour des étudiants qui sont, dont les parents, voilà, roulent pas sur l'or, on va dire. Et donc, j'ai intégré cette prépa en 2021. Et j'ai préparé les concours à fond et ensuite j'ai intégré l'Institut pratique du journalisme de Paris-Dauphine et l'aventure a commencé en alternance aussi à France Télévisions. D'accord. Ouais. Et alors, à quel moment donc ça, c'était il y a 3 ans, non ? Ouais, à peu près. Je perds un peu la notion du temps, mais je suis arrivée en école et à France Télé en 2021, ouais. Ok. Ouais, 2021. D'accord. Et alors, est-ce que c'est pendant cette période-là que tu vas faire ton premier voyage en Palestine ? Alors au début, je suis journaliste, donc rédactrice au service économie de France Télévisions. Donc je fais des sujets pour les journaux télévisés de France 2 et France 3, tout ce qui est lié un petit peu à l'actu et surtout au pouvoir d'achat. Je commence à partir en fait en Palestine. Alors au début, je pars plutôt côté israélien.
parce que je trouvais que c'était intéressant d'abord de voir un petit peu ce qui se passait dans cette société qui était plutôt vraiment très décriée, etc., où on savait qu'il se passait des choses terribles, mais j'avais envie quand même de voir de mes propres yeux, justement, et d'avoir mon regard sur cette société israélienne. Et j'avais envie de découvrir aussi des gens, pas seulement à travers des soldats qui tuent des enfants palestiniens, etc. Donc, je suis partie la première fois en juin 2023. Donc, je suis partie à Yafa, qu'on appelle Tel Aviv maintenant. Je suis restée 5 jours et j'ai découvert plein de choses, en fait, des choses très intéressantes. J'ai découvert des gens très sympas et j'y suis retournée ensuite au fur et à mesure en juillet 2023. Pareil, j'ai continué à observer Jérusalem, etc. J'étais vraiment dans l'observation. Et ensuite, j'y suis retournée en septembre 2023. Et là, est arrivé le 7 octobre et je me trouvais effectivement à Tel Aviv. Et ce qui est assez dingue, c'est que la veille, j'avais pris un billet d'avion pour rentrer en France. Et il se trouve que cet avion, je le prendrai jamais, quoi. Mhm. Mais alors, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi cette destination? Qu'est-ce qui t'animait là-dedans? Alors, ce qui m'animait beaucoup, c'est qu'on a tous grandi avec ce qui se passe en Palestine. Personnellement, moi, c'est quelque chose dont on parlait au collège. Mon père aussi m'en parlait beaucoup. Et donc, je ne sais pas pourquoi, mais c'est resté un peu dans ma tête depuis toujours. Et je me disais qu'un jour, il fallait que j'y aille. Mais évidemment, j'y suis allée. Alors, j'y suis allée un peu au débeauté, mais je me suis dit quand même qu'il fallait que je sois préparée psychologiquement pour aller vraiment en Palestine, donc en Cisjordanie occupée, parce que, alors je rappelle que la Palestine aujourd'hui, c'est Gaza et la Cisjordanie occupée. Beaucoup ne pensent que la Palestine, c'est uniquement Gaza. Donc la Cisjordanie occupée est plutôt accessible puisque en fait on peut y aller très facilement depuis Jérusalem avec des bus. Donc au début, c'est pour ça que j'ai préféré d'abord observer la société israélienne, parce que je savais pertinemment, je savais ce qui se passait en Cisjordanie et les crimes commis contre les Palestiniens. Mais j'avais d'abord envie de voir comment ça se passait donc, dans la société israélienne. Et, Et donc, en partant, la première fois, tu as réalisé des sujets? Ouais, c'est exactement ça. En fait, la première, c'est pas exactement ça. La première fois, j'y suis allée vraiment en tant qu'observatrice. Et donc, quand il y a eu le 7 octobre, j'ai été obligée de rentrer justement, d'enfiler cette veste, entre guillemets, de journaliste, de reporter. Et là, c'est comme ça que ça a vraiment commencé. On va dire, mon activité journalistique là-bas a commencé précisément le 7 octobre, où j'ai contacté TV5 Monde en disant, moi, je suis sur place. Et donc, TV5 Monde m'a rappelé ensuite très tard le soir, au moment où j'étais prête à embarquer dans un avion qui sera le dernier. Et en fait, j'ai fait demi-tour. Et à ce moment-là, je fais un duplex dans l'avion, un peu, un peu à l'arrache, quoi. Et en fait, ouais, derrière moi, les portes se ferment et je ne sais pas à quel moment je pourrais retourner en France. Et là, c'est très compliqué à gérer pour ma famille. Là, c'est le vrai choix de se dire que oui, le 7 octobre, tu es sur place, il se passe ce qui se passe, et tu te dis que tu vas rester, et tu sais pas si tu vas pouvoir rentrer en France. Voilà, tu sais pas si tu vas pouvoir vraiment travailler sur place non plus. Voilà, il y a tous ces questionnements effectivement qui se passent dans ma tête et je sais pas exactement comment je vais réussir à piger parce que voilà, je sors d'école, j'ai pas d'expérience, voilà, je suis vraiment lâchée en pleine nature. Ce qui est vraiment, alors ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'avais rencontré des amis palestiniens de Jérusalem-Est et c'est une famille de Jérusalem-Est qui va m'accueillir pendant ces semaines de stress et d'horreur aussi, parce que c'est à ce moment-là que commence aussi le génocide à Gaza. Et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à découvrir des images d'horreur tous les jours à la télévision, sur Al Jazeera notamment. Et donc, ouais, ça a été très compliqué à gérer parce qu'il fallait gérer le stress des parents. Il fallait gérer aussi mon propre stress à moi. Et le stress aussi de la famille palestinienne qui m'accueillait parce qu'elle ne voulait pas que je sorte toute seule. Elle était très inquiète pour moi. Et donc, il y avait trop de choses à gérer. J'étais pas préparée. J'avais pas fait de formation pour les reporters en zone de guerre. Je savais pas trop ce qui allait se passer. Et évidemment, je trouvais ça vraiment très louche que Israël ne s'était pas préparé, ou en tout cas n'avait pas pu voir une attaque de telle ampleur de la part du Hamas.
Donc, je me disais, on est clairement dans une zone où il y a des gouvernants qui sont absolument dingues et qui sont prêts à sacrifier peut-être son propre peuple pour arriver à des fins génocidaires et pour surtout arriver à des fins de colonisation. Parce que c'est là où après on a tout de suite compris que ce qu'ils voulaient c'était Gaza et la Cisjordanie occupée, mais de façon très claire et de façon très assumée. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui.